Aujourd'hui, on va parler de l'acide hyaluronique sur toutes ses formes. Sérum, crème, injection, voir pourquoi l'acide hyaluronique est devenu l'actif star des marques cosmétiques, mais aussi la molécule numéro 1 en médecine esthétique. Cependant, des voix s'élèvent et accusent l'acide hyaluronique de créer des irritations, inflammations et le bannissent de leur routine de soins. Je vais vous donner mon avis sur cette starification et cette déchéance, mais on va aussi discuter des particularités de cet actif, comment l'utiliser correctement dans votre routine de soins et pour terminer, mes recommandations de produits. Avec l'âge, le taux d'acide hyaluronique diminue dans le derme et appliquer de l'acide hyaluronique sur notre peau permet de lutter contre les dégâts du temps. Enfin, c'est peut-être ce qu'on cherche à nous faire croire. L'acide hyaluronique est un humectant, c'est-à-dire qu'il capte une très grande quantité d'eau, ce qui en fait un actif de choix pour les cosmétiques hydratants. L'acide hyaluronique est naturellement présent dans notre corps, il est présent au niveau des articulations, des muscles et bien sûr de notre peau. Il est très utile pour l'hydratation de la peau, mais aussi pour la cicatrisation des plaies. L'acide hyaluronique est un composant essentiel du derme avec le collagène et l'élastine. Ces trois molécules sont fabriquées par les fibroblastes. Avec le temps, ces trois molécules sont de moins en moins présentes dans le derme à cause des dégâts du soleil, des radicaux libres et de la glycation. C'est pour cela que l'acide hyaluronique est utilisé pour les injections en médecine esthétique ou directement sur la peau en cosmétique. L'intérêt de l'acide hyaluronique en cosmétique, c'est son très fort pouvoir hydratant. Un seul gramme permet d'attirer plus de 5 litres d'eau, ce qui permet d'avoir un effet immédiat en repulpant la peau et en améliorant l'apparence des fines ridules. L'autre avantage, c'est que sa texture n'est pas graisseuse lors de son application, on ne sent pas de film dérangeant et surtout, il n'est pas comédogène. Une autre particularité, c'est que l'acide hyaluronique est efficace que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse, mais nous y reviendrons, car il y a des particularités en fonction de votre type de peau. Mais je ne pense pas que toutes ces propriétés intéressantes soient la raison de la mise en avant importante de l'acide hyaluronique par les marques cosmétiques. Acide hyaluronique. Ah, étonnant que les dermatologues l'adorent. L'acide hyaluronique a été découvert en 1934 et a été longuement étudié depuis. Mais il faut être honnête, on n'a pas beaucoup d'études sur son effet anti-âge. On a des études sur son efficacité dans la cicatrisation des plaies, on a des études en médecine esthétique, mais pour ce qui est de son application locale, on n'a pas grand-chose. Il y a cependant une étude intéressante qui a été réalisée chez les patients souffrant d'acné, traités par Roaccutane. Ces patients souffrent généralement de sécheresse importante et deux types de crèmes hydratantes ont été appliquées. Une avec de l'acide hyaluronique et une autre sans acide hyaluronique. Le résultat, c'est que les patients ayant appliqué la crème à l'acide hyaluronique ont eu une amélioration nette de leur sécheresse cutanée et une amélioration de leur acné. Mais à part cette étude, pas grand-chose, notamment sur ses propriétés anti-âge. Pourtant, quasiment toutes les marques cosmétiques possèdent un produit à base d'acide hyaluronique, car il s'agit d'un des humectants les plus puissants. L'acide hyaluronique utilisé en crème ou en sérum ne va pas pénétrer jusqu'au derme, mais seulement au niveau de l'épiderme. Et la plupart des produits utilisent des molécules d'acide hyaluronique de poids différents. Les plus grosses atteignent la partie la plus superficielle et les plus petites vont aller plus profondément dans l'épiderme, mais pas dans le derme. D'autre part, l'acide hyaluronique est continuellement créé et détruit par notre corps. En effet, une enzyme appelée la hyaluronidase détruit l'acide hyaluronique. C'est pour cela que les effets d'un sérum à l'acide hyaluronique ne durent que 24 à 48 heures. Il en va de même pour les injections d'acide hyaluronique non réticulées. Une expérimentation a montré que 48 heures après une injection, 84% de l'acide injecté avait été détruit. En effet, l'acide hyaluronique injecté lors des séances de mésothérapie est dégradé en 24 à 48 heures. Mais l'intérêt n'est pas là. Dans la solution injectée, il y a aussi des vitamines, des peptides, mais surtout les microtraumatismes réalisés lors de la procédure vont stimuler et régénérer la peau. En médecine esthétique, pour lutter contre cette résorption rapide, l'acide hyaluronique est stabilisé et réticulé, c'est-à-dire que des ponts sont créés entre les chaînes d'acide hyaluronique comme une sorte de grillage pour rendre sa résorption difficile. En fonction des niveaux de réticulation et des tailles de molécules, l'acide hyaluronique utilisé lors des injections se résorbe entre 6 mois et 1 an et demi. L'acide hyaluronique peut être injecté au niveau du derme pour améliorer la texture de la peau ou au niveau sous-cutané pour augmenter les volumes. Bien entendu, les acides hyaluroniques injectés au niveau du derme sont plus fins et se dégradent plus vite que les acides hyaluroniques utilisés au niveau des pommettes. Parenthèse fermée pour les acides hyaluroniques en médecine esthétique et revenons à cette question, pourquoi l'acide hyaluronique est devenu l'un des actifs préférés des marques cosmétiques ? On peut penser que c'est grâce à sa très grande action hydratante ou parce qu'il est utile pour tous les types de peau ou bien grâce à sa grande tolérance. Mais on y reviendra. Une autre hypothèse, c'est que son action est immédiate et qu'il n'a pas besoin d'attendre plusieurs semaines pour voir son effet repulpant, contrairement à d'autres actifs.
Mon avis, c'est que l'industrie cosmétique a joué pendant longtemps sur la confusion entre l'effet des injections d'acide hyaluronique et l'application locale d'acide hyaluronique. Confusion laissant croire à des effets anti-âge de l'application locale d'acide hyaluronique, et c'est paradoxal, car cette mise en avant de l'acide hyaluronique s'est fait au détriment d'autres actifs comme le rétinol, qui ont réellement une action anti-âge, mais dont l'utilisation est plus complexe. Cependant, même si l'acide hyaluronique n'a pas vraiment d'action anti-âge, il a d'énormes qualités, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, pourquoi certains spécialistes du skincare ont décidé d'arrêter son utilisation ? Il y a quelques années, lorsque j'exerçais à l'hôpital, on utilisait souvent une crème à l'acide hyaluronique pour traiter les plaies non suturables. Et ce qu'on a vite remarqué, c'est qu'au bout d'une dizaine de jours, 10% des patients faisaient des réactions allergiques assez fortes. En cosmétique, il est aussi possible d'avoir des mauvaises réactions à l'acide hyaluronique, mais moins fréquemment bien sûr, car normalement, votre barrière cutanée est intacte, ce qui n'était pas le cas des patients traités à l'hôpital. Néanmoins, si vous constatez des rougeurs ou d'autres phénomènes inhabituels lors de l'application de l'acide hyaluronique, c'est que vous ne supportez pas les molécules très fines d'acide hyaluronique qui peuvent être pro-inflammatoires, ou que vous ne supportez pas d'autres ingrédients contenus dans ce produit. Si c'est votre cas, mon conseil c'est de ne pas insister avec votre acide hyaluronique actuel et d'en essayer d'autres avant de bannir l'acide hyaluronique de votre routine de soins. Par rapport à la prise de position de certains spécialistes, je pense qu'il est toujours intéressant de rappeler que vous pouvez avoir une mauvaise tolérance à n'importe quel produit cosmétique et qu'une manière d'éviter cela, c'est de rester simple dans sa routine de soins. Maintenant, comment utiliser correctement l'acide hyaluronique ? Tout dépend s'il s'agit d'une crème ou d'un sérum à base d'acide hyaluronique. Pour ce qui est des crèmes hydratantes, elles peuvent comporter différents humectants comme la glycérine, l'acide hyaluronique, des émollients, des occlusifs. Il n'y a pas de recommandation particulière, mais je pense qu'il est préférable de l'appliquer sur une peau qui est légèrement humide pour bénéficier au maximum des effets de l'acide hyaluronique. Par contre, si vous utilisez un sérum à l'acide hyaluronique qui ne contient que des humectants mais pas d'émollients ni d'occlusifs, l'eau attirée par l'acide hyaluronique va finir par s'évaporer et cela peut dessécher votre peau. Pour lutter contre cela, il faut toujours appliquer une crème hydratante ou une crème solaire contenant des émollients ou des occlusifs. L'exception à cela, c'est si vous vivez dans un milieu très humide comme en Asie du Sud-Est, l'acide hyaluronique peut utiliser l'eau dans l'air pour hydrater votre peau et vous n'avez pas besoin d'utiliser un occlusif par-dessus l'acide hyaluronique. Une autre recommandation que je peux vous faire, c'est si vous utilisez un sérum à l'acide hyaluronique le soir, c'est de ne pas appliquer une crème au rétinol juste après, car cela va renforcer l'action du rétinol qui va agir plus fortement que d'habitude et vous risquez d'avoir des irritations et des effets secondaires. Le premier produit que je vais vous présenter ne contient que 11 ingrédients, ce qui en fait un cosmétique intéressant pour éviter les problèmes de tolérance. Ce produit met l'accent sur son eau minérale volcanique d'Auvergne en lui donnant son nom Minéral 89 pour sa composition à 89% en eau volcanique. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études ont été réalisées et publiées récemment montrant des résultats sur la restauration de la barrière cutanée et une amélioration sur la rosacée érythémateuse. Les deux actifs principaux sont l'acide hyaluronique et la glycérine. Quand on voit la composition, on voit qu'il n'y a pas d'émollients ni d'occlusifs. Donc après avoir utilisé le Minéral 89, il va falloir appliquer une crème hydratante nourrissante, soit directement une crème solaire en fonction de votre type de peau. Cela va permettre de sceller l'eau au niveau de votre peau et d'empêcher son évaporation. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez appliquer directement une crème solaire après avoir utilisé le sérum à l'acide hyaluronique. Mais si vous avez la peau sèche, vous devez utiliser une crème nourrissante et une crème solaire. Maintenant, notre produit, c'est le Neutrogena Hydro Boost Gel Crème qui contient de l'acide hyaluronique, de la glycérine et du diméthicone qui est un silicone. Le diméthicone va prévenir la perte en eau au niveau de la peau. Donc pour ce type de produit, en théorie, pas besoin de rajouter une crème hydratante par-dessus. Après, cela dépend de votre type de peau, de la concentration en diméthicone. Donc si vous avez la peau sèche, je pense qu'il est préférable d'utiliser une crème hydratante riche par-dessus, car le diméthicone seul risque de ne pas suffire. L'acide hyaluronique est aussi très présent dans les lotions hydratantes. Les plus connues sont celles d'Adalabo ou de SVR, mais je vous mettrai plusieurs liens dans la description de cette vidéo. Elles doivent être incorporées au début de votre routine de soins pour booster l'hydratation, généralement juste après le nettoyage le soir ou après la vitamine C le matin si vous en utilisez une. Alors, est-ce qu'un sérum à l'acide hyaluronique est indispensable dans sa routine de soins ? Non, ce qui est indispensable, c'est de nettoyer, d'utiliser un actif qui correspond à votre problématique cutanée, de protéger sa barrière cutanée et sa peau du soleil. Mais un acide hyaluronique, s'il est utilisé correctement, va avoir un effet immédiat, améliore l'hydratation de la peau, que ce soit pour les peaux sèches ou pour les peaux grasses. Donc oui, je recommande d'en utiliser un. J'ai fait cette vidéo pour rétablir l'acide hyaluronique dans l'échelle du skincare. Entre la starification d'il y a quelques années et la déchéance récente via certains spécialistes qui le bannissent de leur routine de soins, il y a un juste milieu. Pour moi, l'acide hyaluronique reste très intéressant et je l'utilise tous les jours. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire et à me donner votre avis sur l'acide hyaluronique en cosmétique.